Bonjour et bienvenue au 10e épisode sur 12 des messages de l'au-delà. À tout de suite. Comme vous le voyez, durant ces épisodes, je n'ai pas de notes, je vous parle directement. Bien sûr qu'au tout début, avant de commencer la série, je me suis installé, j'ai écrit les grands titres, tout ce que je me souvenais, et puis j'ai seulement une ligne. Je pars sur cette ligne parce que je connais l'histoire, puisque c'est en partie la mienne. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai aucune note autre, je vous parle directement. Et ça fait 7 ans que je fais des vidéos et j'ai toujours fonctionné de la sorte. Ainsi, vous pouvez avoir directement l'émotion que je ressens lorsque je parle d'un événement ou encore les connaissances où je reçois parfois des messages. Comment amener tel ou tel sujet ou aspect de nos vies terrestres et humaines. Aujourd'hui, je veux vous partager de petites histoires qui peuvent paraître parfois banales. Et c'est là que nous nous trompons souvent. Nous prenons souvent pour banalité des choses de la vie. Des choses de la vie, ce n'est jamais banal. Alors, je débute. J'ai 16 ans et je suis assis dans mon lit. J'écoute de la musique de Noël. C'était un peu avant Noël. Et j'avais tendance, j'avais mon petit sapin dans la chambre. Mes parents commençaient à faire de l'argent. Mon père avait cessé de consommer. Il y avait un peu de lumière. Je décorais ma chambre pour Noël. Et comme j'étais quelqu'un de très timide et très réservé, je me retirais souvent de la grosse famille dans ma chambre et j'écoutais de la musique, beaucoup de musique, tout en ayant un équilibre en faisant du sport avec les membres de ma grosse famille. Et un soir, j'écoute comme ça de la musique de Noël, provenant de la radio. Dans ce temps-là, la radio émettait énormément de musique et de chansons de Noël. C'était, à partir du 1er décembre, c'était tous les jours, tous les jours. À un moment donné, il y a une chanson qui joue à la radio et cette chanson m'a marqué. Elle m'a marqué parce que je vous raconte. Et chaque fois que je la réentends, cette chanson, j'ai des frissons. C'est la chanson Glory Hallelujah, mais interprétée par Nicoletta. Nicoletta, qui est une chanteuse française. Elle a enregistré un Glory Hallelujah, un peu bluesé, que nous avons reçu ici au Québec, au Canada, et qui a joué dans nos radios l'année où la chanson est sortie. Puis, j'entends cette chanson à la radio et j'aime cette interprétation, mais au même moment, je reçois un message. Probablement, je dis ça comme ça, là, probablement c'est aux paroles où elle chante. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël,
où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit, c'est la plus belle nuit. Je reçois un message tellement clair avec des images. Quand je reçois des messages, c'est beaucoup avec des images. Que la Chine, le communiste, va envahir le monde, va vraiment envahir le monde. J'ai 16 ans. J'en parlerai quelques années plus tard à ma mère, ensuite à des membres de ma famille. Et lorsque je me ferai des amis plus tard, j'en parlerai à mes amis. Alors, mes amis et les membres de ma famille qui regardent présentement cette vidéo savent très bien que je ne mens pas, Dieu également. Et mes parents, ma grand-mère qui me regarde, ma tante Marguerite, tous ces gens savent que je dis vraiment la vérité. J'ai eu cette image de guerre. J'ai eu cette image également de rouge, pas sain, qui était pour envahir la terre du communisme. Mais pas d'une façon vraiment un peu ténébreuse. Donc, lorsque je faisais des vidéos et que j'en glissais un mot depuis au moins 4 ans, bien sûr, je me suis fait insulter, j'ai fait rire de moi, comme c'est pas permis. Vous savez comment des gens réagissent. Et pourtant, depuis au moins 2 ans, nous apprenons que le communisme gagne du terrain partout. Plus que ça, nous avons appris l'an dernier que la Chine a aidé Justin Trudeau à gagner ses élections, que la Chine, partout dans le monde où les Chinois s'installent, ils ont un contrôle sur les peuples, même ici, au Québec. C'est reconnu. Il y a des Québécois, Canadiens, d'origine chinoise, qui vivent au Québec et qui le disent anonymement à des médias, comme quoi ils ne sont pas libres de dire et de faire ce qu'ils veulent. La Chine a même influencé plusieurs élections dans le monde, dont les élections au Canada. C'est connu. 6 comtés au Canada devaient être gagnés par les conservateurs et ils ont été gagnés par les libéraux de Justin Trudeau. Et ils ont versé des milliers de dollars, 70 000 dans la caisse même de Justin Trudeau dans Papineau à Montréal, et ils ont donné des centaines de millions aux partis politiques la journée même de l'inauguration de la première banque chinoise au Canada. Ils disent qu'ils ont remboursé l'argent donné aux partis parce que des journalistes ont parlé, ils ont été obligés. Mais le 70 000 $ dans le comté de Trudeau est toujours présent. Donc, ce que j'ai senti à 16 ans, que j'ai commencé à partager à mon monde, et il y a au moins 4 ans de ça que j'en ai parlé dans mes vidéos, ça s'avère la réalité d'aujourd'hui et de celle qu'on va vivre dans les années futures. Une autre histoire. Je prépare une pièce de théâtre avec des comédiens et comédiennes. Il y a une comédienne, Annie Dereich, qui travaille avec nous et qui passe une audition pour le téléroman Le Parc des Braves. Et elle passe une première audition, puis elle nous en parle, puis elle nous dit « Nous sommes encore 3 pour avoir le rôle. » Je le sens. Je lui dis « Annie, tu vas avoir le rôle. » Mais elle me connaît comme comédien, là, parce que nous travaillons ensemble, mais elle ne sait pas que je reçois des messages. Et puis là, elle me regarde, ah oui, puis elle pensait que je voulais être juste gentil et l'encourager. Elle passe une autre audition, toujours pour le même rôle. Il tombe 2. Elle est
vraiment heureuse. Elle dit, nous sommes seulement deux pour passer l'audition. Et ensuite, ils choisissent la personne. J'ai dit, Annie, c'est toi qui es choisie. C'est toi qui as le rôle. Je le sais, tu vas avoir le rôle. Eh bien, au moment où elle a reçu l'appel, comme quoi qu'elle avait le rôle, elle n'a pas appelé sa mère. Elle n'a pas appelé son agente. Elle m'a appelé pour me dire, tu as raison, j'ai le rôle. Je l'ai. C'est comme si je le vivais. Simplement. C'est comme si je le vivais. Lorsque je le reçois, je voyais Annie en face de moi qui me parlait. Je le recevais. Je recevais. Puis je lui dis, tout simplement, tu vas avoir le rôle. Et elle a eu le rôle dans le Parc des Braves à Radio-Canada. J'ai un ami qui a un projet. Et il a besoin que le projet fasse boule de neige. Comme j'étais membre de l'Union des artistes, j'ai écrit à plusieurs artistes pour avoir leur appui face à ce projet. La majorité ont répondu positivement. Toutefois, il me fait rencontrer l'organisatrice de cet événement et je lui dis, je ne la sens pas, elle. Elle n'est pas clean. C'est pas, non. Mais comme il a déjà avancé avec elle dans son projet, et également, j'en faisais partie, et ce qui arrivait, c'est que je sentais, mais en même temps, il était pas mal avancé avec elle. Bref, et puis c'était un organisme pour aider contre la violence. Eh bien, quand l'événement a eu lieu, eh bien, oui, elle lui a vraiment joué dans le dos. Elle a également joué dans le dos de certains artistes, peintres qui étaient sur les lieux. Bref, je ne vous raconterai pas tout ce qu'elle a fait, mais elle a fait exactement ce que je sentais et que j'avais dit à cette amie, comme quoi que je la sens pas, c'est pas bon, c'est vraiment négatif. Et finalement, ça a été négatif à cause d'elle. Ça, je l'avais senti. Je vais terminer cette vidéo avec une autre histoire. Et là, vous savez, à chaque fois que j'en raconte une, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui... Mais il faut que je m'en foute de tout ça, ce que les gens pourront dire de négatif sur moi et m'insulter, et ainsi de suite, parce que ça n'a plus aucune importance où je suis rendu. La prochaine histoire, c'est que c'est la nuit. Je vis seul, comme la majorité du temps de ma vie. Et je me réveille, je reçois un message, comme quoi une voiture dans comme un genre de tunnel, un accident mortel. Je vois toute la scène. Et là, je vois de dos une dame. Et là, c'est pas complet dans le sens que je vois toutes ces images-là, mais je ne sais pas où ça se passe. Mais je me suis dit, on en a des tunnels au Québec où les trains passent au-dessus. Et je me dis, quel artiste, quelle comédienne ici a ce genre de chevelure, de dos? Et je me suis dit, oh, ça ressemble un peu à Dominique Michel. Mais j'avance ça de même avec les images que j'ai à ce moment-là. Et à un moment donné, je me recouche. Et je m'endors de nouveau. J'apprends que il y a eu un accident dans un tunnel et cette femme de dos
que je voyais dans les images, la voiture noire. Et c'était Lady Di qui est décédée dans cet accident tout organisé par une forme de mafia, une forme de royauté anglaise, et également, il faut dire que son nouveau compagnon de vie n'était pas clean au niveau des drogues, ainsi de suite. Bref, on a éliminé cette femme, et le soir, dans mon lit, je me suis réveillé et j'ai vu toutes ces images, sauf que je ne l'ai jamais vue de face, ce qui fait que je pensais que c'était ici au Québec que ça se passait. Et voilà, j'ai vu en directement les images quand Lady Di est décédée. Et ça, je l'ai répété seulement à mes amis, parce que c'était tellement important à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient des émotions face à Lady Di, même si elle avait de bonnes pensées face à des groupes humains, qu'elle faisait un peu comme Lady Gaga puis Madonna, aller dans certains pays, des photos, puis ils quittaient juste pour montrer que c'était de bonnes personnes. Mais au-delà de ça, j'ai reçu toutes ces images-là. Alors, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager et de vous dire de nouveau comme quoi que vous aussi vous en recevez ou vous en recevrez des messages de la sorte si vous êtes simplement présent. Merci de vos partages de la vidéo. Merci à toute personne qui fera un don afin de m'encourager à poursuivre mon travail et que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. La semaine prochaine, mercredi prochain, ce sera le 11e et avant-dernier épisode des messages de l'au-delà. Salut!